On est en été et qui dit soleil dit animé. Non, ça n'a pas trop de rapport. Bref, cela étant dit, je vous ai sélectionné des animés peu connus de cette saison et ils seront potentiellement des pépites. Mon nom est toujours Chio, comme d'habitude le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires lequel des animés vous trouvez le plus prometteur. Alors bien évidemment, j'ai choisi des animés de cette saison qui sont passés un peu sous la trappe, alors installez-vous confortablement car on est parti. Voilà une histoire qui a un bon potentiel. L'histoire nous plonge dans un monde alternatif où lors d'une grande guerre, des poupées automates étaient autrefois utilisées afin d'assurer la victoire. Des poupées ayant différentes technologies, on peut aussi constater qu'il existe des poupées bien plus poussées que d'autres, comme avoir une conscience ou une technologie bien plus évoluée, ce qui en fait une sorte de hiérarchie dans les troupes d'automates. Et cela étant dit, une fois la guerre finie, depuis quelques années maintenant, aujourd'hui nos poupées dotées d'une conscience sont à la recherche de nouveaux rôles dans un monde en paix. C'est alors que Kurone Kotei intervient, et comme vous l'aurez compris, c'est bien évidemment un café. Bon, j'avoue, j'ai joué sur les mots. Mais donc, comme je disais, ce café situé dans le 5e quartier de la capitale impériale occupe des servantes et cuisinières d'automates qui y travaillent. Et nous allons les suivre dans leurs aventures. Mais bon, dès le premier épisode, on est directement mis dans l'action, il ne perd pas de temps, et on comprend vite par la suite que des groupes encore inconnus ne portent pas la paix dans leur cœur. Et donc, nos automates travaillent dans un café qui va se retrouver peut-être mêlé à des histoires de meurtre ou de guerre. Cependant, mauvaise nouvelle car en parallèle, l'armée impériale s'apprête à détruire toutes les poupées afin d'éviter les problèmes. Par conséquent, le café se retrouve dans une situation bien délicate, mais enfin bon, tant qu'ils ne servent pas d'armes, les automates de ce café ne risquent rien, ils restent juste sous surveillance. Donc tant qu'il n'arrive rien de grave, ça se passera bien, mais pas pour longtemps. Mais enfin bon, comment vont-ils contrer ces gens ne voulant pas la paix? Comment vont finir les automates? Et bien pour le savoir, regardez Primadol. Les épisodes sortent tous les vendredis, fait par le studio d'animation Biburi Animation Studio. C'est un très beau animé à voir si l'intrigue tient son fil, même si c'est bien parti. Disponible sur aucune plateforme légale, en tout cas en France pour l'instant, mais je vous fais confiance. Buchigure Shine On est un animé se passant au Japon entre l'ère Kinsei et Kindai, donc au milieu du 19e siècle. Et nous, on va suivre le Shinsengumi chargé de régner l'ordre à Kyoto. Le problème, c'est qu'il est brutalement annihilé par un inconnu, qui ne laisse qu'un unique survivant. Par conséquent, pour remplacer les membres assassinés, les officiels ont l'idée de recruter discrètement 7 criminels, afin de les remplacer comme dit précédemment. Et leur but est de conserver premièrement leur anonymat et deuxièmement tuer ceux qui répandent le malheur et donc préserver le bonheur. Cependant, tous les criminels ne sont pas manieurs de sabre et certains sont même désastreux. Donc on peut tous se poser la question, est-ce qu'ils vont réussir leurs objectifs? Surtout avec des boulets pareils. Vont-ils se faire démasquer, etc. etc. Comme vous le voyez, le style graphique est assez particulier mais pas gênant. J'aime bien son originalité. Je pense pas me tromper en disant que c'est le seul ayant fait ça. Mettez-moi dans les commentaires si je me trompe bien évidemment. Enfin bon, passons. Si vous aimez les samouraïs, même si vu l'ère du Japon ça s'annonce être la fin pour ces derniers, il y a bien évidemment de la comédie, de l'action, bref tout ce qu'on aime. Un vrai animé prometteur. Tous les épisodes sortent les vendredis, fait par le studio d'animation Geno Studio, disponible sur Crunchyroll. Engage Kiss. L'histoire se déroule dans la cité de Bailong, construite sur une île artificielle en plein cœur du Pacifique, où les démons existent qu'on pourrait aussi appeler des calamités D. Ces calamités ont plusieurs rangs, C, B, A, bref, vous avez compris le principe. Le problème c'est que ces démons ne sont connus que par peu de gens et les affaires liées avec des démons de près ou de loin sont étouffées par le gouvernement. L'histoire semble avoir un côté psychologique, on en apprendra un peu plus sur l'histoire de notre protagoniste au fur et à mesure des épisodes je pense. D'ailleurs, en parlant de notre protagoniste, il se nomme Chou-Fleur. Il est à la tête d'une petite entreprise mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Chou. Ouais, vous voyez venir le triangle. Pour vaincre les démons, Chou-Fleur sollicite... Bon, j'arrête. Chou sollicite son ex-petite amie, mais également Kisara, qui est très forte pour s'immiscer dans la vie des gens. Ah non, c'était pas ça qu'il fallait dire. Cependant, étant donné que Kisara est une démone, pour avoir de la puissance, il faut que Chou embrasse Kisara. Ouais, bah là on comprend un peu le nom de l'animé. Toutefois, ce n'est pas tout beau, tout rose. En échange, ce pouvoir Chou doit donner une partie de ses souvenirs. La petite intrigue, c'est est-ce qu'il se souvient encore de sa famille, mort à cause des démons, etc. etc. Quoi qu'il en soit, il a du potentiel et on pourrait imaginer plein de suites, un triangle amoureux, des démons de plus en plus forts, est-ce qu'il ne va pas oublier tous ses souvenirs à force de prêter sa force? Bref, tant de questions qui ne demandent qu'à être révélées et pour ça, il faut regarder Engage Kiss. Les épisodes sortent tous les samedis, faits par le studio d'animation A1 Pictures, disponible sur Crunchyroll.
Warao Asnotoriasun, je vous avouerai que je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Pour expliquer l'histoire, ça se déroule dans un monde fantastique je dirais, où l'on peut voir 5 jeunes femmes apprendre de la magie. Même si à l'heure actuelle où je vous parle on n'a rien vu de ouf, ces 5 femmes donc sont dans une école de magie pour apprendre la magie. Ouais, ça vous l'aurez compris. D'après ce que j'ai compris, elles sont ou leur groupe se nomme le Pentagramme. Et rien que ce nom, on sait tous ce que ça veut dire. Elles vont tout simplement prendre un tacos si viande. Quoi, c'était pas ça? Non, on sait tous que par la suite, elles ne vont pas que renifler tout ce qui se passe ou boire du thé. Non, parce qu'en voyant les noms des épisodes, ça fait peur. Bon, plus sérieusement, pourquoi je vous le présente, malgré que pour l'instant, je suis sceptique. Pour la simple et bonne raison que la qualité est très bonne. Et pour l'instant, nous avons une intrigue très chill, très train de vie, etc., etc. Mais avec le sort de warning et même l'opening, on voit qu'à un moment, elles vont devenir plus fortes et qu'elles vont devoir se battre. Et si l'histoire avec cette qualité d'animation et avec une intrigue avec beaucoup d'action, de la magie, etc., eh bien cet animé deviendra vite un très bon animé. Donc pour l'instant, je dirais que cet animé est fait pour ceux qui vraiment ne veulent pas s'en prendre la tête, mais dans le futur, il est certain que cet animé aura un tournant d'ambiance et que cela nous épatera. Les épisodes sont tous les mercredis, faits par le studio d'animation Liden Films et disponible sur Crunchyroll. Voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo. Lequel des animés vous a le plus convaincu et surtout, lequel des animés vous pensez être le plus prometteur? Vous pouvez bien sûr les mettre dans les commentaires, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Nous on se dit à la semaine prochaine, comme d'hab, salut! Étant donné... Cependant, étant de...